Arrivons à la fin de notre tour d'horizon de l'agriculture en Normandie. Mais il nous reste encore un élevage à découvrir et pas des moindres, celui des poules. La Normandie compte 2 millions de poules pondeuses qui produisent plus de 570 millions d'œufs par an, faisant de la Normandie la 6e région productrice. Pour découvrir tous les secrets de l'aviculture, Amandine s'est rendue dans l'Eure, à Saint-Maclou, à la ferme des cocottes de Maude Le Carpentier, productrice d'œufs, qui élève ses poules en plein air. Bonjour. Bonjour. On est donc chez vous ici à la ferme des cocottes, c'est ça? Oui. Et alors, j'ai vu qu'il y avait que des poules noires, c'est une race de poules en particulier? Ce sont des marances et j'ai choisi cette race, tout le monde fait de la poule rousse. D'accord. Il faut préserver la biodiversité naturelle mais aussi penser à la biodiversité domestique. Donc elles ont l'air d'être sacrément bien ici quand même, parce qu'elles ont un bel espace. Elles ont, par rapport à la norme bio, elles ont au niveau du parcours 4 ou 5 fois la taille du parcours exigé. L'accès à l'herbe, alors c'est une question de bien-être animal mais c'est aussi une question de qualité de l'œuf. D'accord. C'est ça qui fait des jaunes bien jaunes et c'est ça qui fait le goût de l'œuf. Souvent les éleveurs les gardent en gros 6 mois en ponte. Moi je les garde 1 an et demi en ponte. Ouais. Je les élève depuis le stade de poussin et donc je rentabilise derrière, enfin je les garde assez longtemps. Vous avez toujours fait avec cette race de poules ou... Non, j'ai commencé comme tout le monde avec de la rousse. Elles avaient 5 mois. D'accord. Quand j'ai ouvert le poulailler la première fois, elles se sont dit qu'est-ce qui se passe. Et l'autre chose, elles ont été ébequées. Petit brûle un tiers du bec. Alors déjà c'est une mutilation qui moi me convenait pas au niveau du bien-être animal. Et elles n'arrivent pas à exploiter le parcours de fait. Donc je suis passée d'une part sur cette race et d'autre part j'élève mes poussins. Et donc voilà, elles entrent en ponte, elles font leur année et demie de ponte et après je les vends sur pied. Voilà. Et je vois derrière vous, il y en a une qui s'est fait un trou là. Alors là, ce sont leurs bains de poussière. Communément, on appelle ça les nids de poules. Ouais. C'est pas là qu'elles pondent. D'accord. Mais c'est là, oui, qu'elles se frottent. C'est comme ça qu'elles se nettoient les plumes, qu'elles se déparasitent. Voilà. Et ça se passe bien avec le chien? Poules et chiens, tout le monde cohabite correctement? Ah elle est là pour ça, elle, en fait. Elle est là pour me les rentrer. C'est un chien de troupeau. Mais enfin, voilà, elle est là pour travailler. Ah oui, c'est ma patte droite. C'est votre bras droit. Ouais, c'est ça. C'est la patte droite. Et pourquoi vous avez choisi ce nom-là alors? Parce qu'il est assez rigolo. La ferme des cocottes? Oui. Au départ, on voulait une production et développer de l'accueil pédagogique. Et donc l'accueil pédagogique, les poules, la ferme des cocottes, ça sonnait bien. L'autre raison un peu cachée, mais que les gens comprennent très vite, c'est qu'on est 2 nanas à avoir monté le truc. D'accord. Donc les cocottes, tous les gens savent très bien que c'est pas qu'une histoire de poule. C'est cool. Je trouve ça vachement sympa. Ça fait combien de temps que vous avez la ferme des cocottes? On a acheté en 2013. Le premier lot de pondeuse, c'était 2016. C'est une reconversion professionnelle. J'étais dans la médiation culturelle en Seine-et-Marne. D'accord. J'ai fait un BPREA à Yvetot. Et installation, 2016, les premières pondeuses. Ce qu'il y a là au milieu, ce sont des pommiers, c'est ça? Oui, là c'est un écosystème normand assez classique. Alors toute la ferme est conduite en bio, alors on a tout un tas d'alternatives, on essaye aux engrais et aux pesticides, on essaye de créer des écosystèmes résilients. Et donc l'intérêt de la poule sous les pommiers, et pour la poule et pour le pommier, faut que ça soit réciproque. Ouais. Les poules mangent les pommes pourries, elles limitent la contagion pour les pommiers, ça les nourrit. Les pommiers apportent des repères visuels aux poules, parce qu'il faut savoir qu'une poule voit très bien de près, mais très mal de loin. Voilà. C'est curieux une poule, non? Parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, elle... Et puis elles sont un peu habituées aux visites. C'est vrai qu'on peut leur donner tout et n'importe quoi à manger, ça mange tout? Oui. Ça pourrait être un vrai compost en fait. C'est un vrai compost. Là, sur le marché bio, alors je récupère les légumes et les fruits invendus du primeur bio. J'ai essayé des oranges, des agrumes. En fait, elles adorent ça. Mais elles sont pas malheureuses, quoi. Ah non, elles sont pas malheureuses. Non, voilà, oui, non. Et donc, Jacinthe, sur la ferme, elle valorise donc les œufs moches. Je peux pas les vendre. Donc c'est Jacinthe qui en profite. Oh, t'es pas en forme, on t'a réveillée. Oh, elle fait des dodo? Et alors pourquoi Jacinthe? Jacinthe, parce que c'est une petite fleur des bois violette et que ça lui va bien. En dehors des œufs qui sont donnés à Jacinthe et qui sont un peu meurtris, les autres, vous les vendez? Soit à la ferme en direct, les gens viennent les chercher, soit sur les marchés. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Et c'était un plaisir.